Bonjour Mickaël, nous sommes le 7 juillet 2023. Alors j'ai mis mon beau t-shirt patriotique puisque il y a 3 jours c'était la fête nationale américaine. Donc voilà, donc petit hommage à mes amis américains. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, en ce début juillet, c'est de faire un point sur le premier semestre 2023. J'avais déjà fait cette même opération à la fin du premier semestre 2022 et puis bien sûr à la fin de l'année, je vous ferai le bilan complet comme je vous l'ai fait pour 2021, 2022 et bien sûr je vous le ferai pour 2023. Alors ce que je vous propose, c'est de voir un peu la performance du S&P 500, de voir la performance de notre portefeuille option, donc qui a été mis en place donc en janvier 2021 avec une somme de départ d'à peu près 30 000 euros, enfin 30 000 dollars, parce que j'ai converti en dollars. Donc on va voir ce que donne aujourd'hui ce portefeuille après 2 ans et demi de performance. Et puis, étant complètement transparent, je vous montrerai également donc mon journal de trading. Alors, c'est un fichier Excel. Alors, je sais que mes détracteurs diront qu'un fichier Excel, on y met ce qu'on veut dessus. Effectivement, vous avez des gens malhonnêtes qui peuvent mettre des choses fausses. Vous avez aussi des gens honnêtes, ça en fait partie. Maintenant, je ne peux pas vous interdire de penser que je suis malhonnête. J'ai ma conscience pour moi, ça me suffit largement. Je sais très bien que donc là, je fais un petit aparté, juste avant de commencer ça. Je sais très bien aussi que certaines personnes mettent en doute les constats d'huissier. C'est votre droit, j'ai pas de souci avec ça. C'est votre droit le plus strict, même si je trouve ça complètement idiot. Alors, on m'a demandé un expert comptable. Alors, je vois pas ce qu'un expert comptable va changer dans le fait de valider mes comptes plus que les liasses qui ont été visionnées par un huissier de justice et qui atteste des résultats. Mais bon voilà, donc après on me demande aussi mes relevés fiscaux, etc. Enfin, j'aurais beau montrer toutes les preuves, ceux qui veulent me croire me croiront, ceux qui ne veulent pas me croire ne me croiront pas, et j'en ai absolument rien à faire, pour être poli, voilà. Donc si ça vous convient pas, écoutez, il y a un bouton qui s'appelle désabonnez-vous, et vous passez sur notre chaîne YouTube, ça ne me pose absolument aucun problème. Voilà, pour ceux par contre qui ont confiance en ce que nous faisons, donc je me dois effectivement de vous prouver que les options ça fonctionne et d'être complètement transparent avec vous. On n'est pas beaucoup aujourd'hui sur le YouTube Finance à vous donner des éléments factuels, donc track record. Donc je vous montrerai également donc le track record fourni par Interactive Brokers. Alors je vous préviens, je n'ai pas appelé Interactive Brokers pour qu'ils magouillent les comptes juste avant que je fasse un screenshot. C'est bien mon compte que je vous montre que je vais vous montrer là pendant cette performance, enfin ce résumé de performance. Et pour revenir au niveau du marché, vous voyez que le S&P 500 depuis le début de l'année a fait un peu plus de 14%. Alors grosse méfiance sur cette performance, puisque si vous suivez bien les marchés, vous savez que cette performance a été faite avec allez, on va dire entre 10 et 15 sociétés, dont 10 qui sont notamment liées à l'intelligence artificielle, et qui ont très très fortement poussé le S&P 500. Alors S&P 500 qui ne porte pas spécialement bien son nom, puisque comme je l'avais dit une fois, je pense qu'on pourrait plutôt l'appeler le S&P 10, puisqu'on a effectivement donc ces 10 boîtes qui tirent le marché, et vous avez 490 boîtes derrière qui rament un peu, donc certaines ont des performances moyennes, donc bien en dessous des 14%, certaines ont des performances négatives. Alors il y a 2 secteurs qui tirent, dont un dont on ne parle quasiment pas, et je suis assez surpris qu'on ne parle pas de ce secteur. Donc effectivement, donc toutes les valeurs liées à l'IA qui ont très fortement tiré le S&P 500 vers le haut. Alors si on sort donc les 13 valeurs, enfin les 10-13 valeurs qui ont poussé le S&P 500, aujourd'hui on serait à peine à 5% de performance au niveau du S&P 500. Juste pour vous remettre un peu le contexte. Et donc le deuxième secteur qui a pas mal poussé, ce sont les home builders. Donc certaines valeurs ont fait 80, 100, 150%. Personne n'en parle, mais elles ont pour certaines largement dépassé certaines valeurs de l'intelligence artificielle. Voilà pour le point du marché. Donc dire que tout le marché a fait 15%, oui factuellement c'est vrai, mais c'est spécialement tiré par, on va dire, allez, 15 sociétés. Et derrière vous avez 485 boîtes qui rament plutôt quand même pas mal. Alors quelle est la performance que nous avons fait depuis le début de l'année, en sachant que, pour ceux qui nous suivent, vous savez que nous sommes des vendeurs de volatilité, c'est-à-dire que nous aimons avoir un VIX relativement important. Voilà, je vais vous le montrer ici. Voilà les VIX. Et vous voyez que depuis le début de l'année, on a eu quelques périodes de bonne volatilité, on a pu passer des contrats, on a pu faire notre boulot de trader d'options, et puis vous voyez qu'on est quand même là depuis quelques temps largement en dessous des 17, 16, 15, on est même descendu à 12,70, donc c'est clair que pour nous c'est pas spécialement la bonne période pour trader, donc ce qui fait que depuis le début de l'année, globalement on a tradé, allez, je vais dire 3 mois à tout casser, et là ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas pris de position. Alors on essaie d'aller chercher un petit peu de performance avec des achats d'options,
mais malheureusement en termes de probabilité, les achats d'options sont plus souvent perdants. Je vous le montrerai sur mon livre de trading, sur mon journal de trading, que ces achats d'options ne sont pas spécialement gagnants. Mais bon, voilà, on est des traders, on essaie d'aller chercher un petit peu de performance, on pense deviner que des actions vont monter ou vont baisser, et puis on essaie d'aller chercher un petit peu de performance avec des achats d'options, mais le gros de notre trading reste quand même de la vente de volatilité, et quand la volatilité n'est pas là, on ne fait pas des grosses performances. Mais ça, je crois que j'en avais déjà parlé. Je vous referai d'ailleurs une vidéo où je vous montrerai toutes mes performances depuis que j'ai commencé à trader les options en 2012. Et vous verrez que lorsque le marché monte et que la volatilité baisse, j'ai pas des bonnes performances. Par contre, quand on a de la volatilité sur des marchés baissiers, là j'explose la performance du marché et c'est ce qui nous permet d'être très fortement gagnant sur maintenant un peu plus de 10 ans de trading. Voilà, donc je reviens sur le S&P 500. Donc je vous rappelle, allez, 14,2%, on va accorder les 0,1% de plus. Alors maintenant, quelle est la performance que nous avons fait avec le portefeuille de la bourse sans stress? Je vous montre ça tout de suite. Alors, notre performance depuis le début de l'année est de plus 10,50%. On est à 3,5%, 3,70% de la performance du S&P 500. Mais écoutez, être à 3% du S&P 500, qui lui est tiré par 10-15 valeurs, en sachant qu'on n'a pas tradé pendant 3 mois, c'est-à-dire que sur la moitié de la période de trading, on n'a tradé que 3 mois et 3 mois, on n'a absolument rien fait. Écoutez, faire 10%, je suis extrêmement satisfait de ma performance. On est passé d'un portefeuille d'à peu près 64 800, on va dire 65 000, à grosso modo 72 000, donc 10%, voilà, donc c'est marqué ici. Donc plus 6 790 $ de gains, donc depuis le début de l'année. Alors vous voyez encore une fois qu'on n'a pas une performance en ligne droite à 45% sans drawdown. J'ai du drawdown puisque le maxi était à un peu plus de 72 000 $ au mois d'avril. On a eu un point bas à 65 000 $, je pense, début mars, quand les marchés ont fortement baissé. On est repassé donc de 72 000 à 67 000 donc au mois de mai, quand également les marchés on a eu une petite secousse. Et puis on remonte tranquillement, mais vous voyez qu'à aucun moment c'est une ligne droite sans drawdown qui pourrait supposer que voilà, on magouille nos comptes. On est complètement dans, je dirais, un comportement classique de portefeuille d'options qui bouge avec la volatilité. Mais vous voyez que au bout de 6 mois, pour l'instant, on est quand même à plus 10-50%. Alors, je voulais également vous montrer donc ce tableau ici. Voilà, je voulais vous montrer ça. Donc ça, c'est la performance sur un an glissant. Donc depuis juillet 2022, on est sur une performance de quasiment 30%, allez, 27, 80, 28% pour arrondir. Donc on est sur une belle performance d'un peu plus de 18 000 $. Donc le portefeuille est passé de 54 000 à 71 800, 72 000. Donc les options, ça marche plutôt pas mal. J'espère pour vous que vous avez une performance similaire avec votre trading classique. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir donc mon compte Interactive Brokers. Comme ça, je vais vous montrer les positions et puis je vous montrerai également mon journal de trading pour être complètement transparent avec mes positions. Alors, concernant les valeurs que nous avons actuellement en portefeuille dans notre système donc de vente de volatilité, vente de put, pour faire simple. Alors bien sûr, je vous cache sur le côté les éléments, ça je les garde pour les membres du Discord et puis pour donc les membres de la formation. Mais vous voyez qu'ici, donc on a pas mal de positions. Elles sont toutes en vert. Alors, il y a effectivement une position en rouge, mais ça je vous expliquerai après, puisque c'est Bank of America. J'ai été assigné il y a à peu près un an sur Bank of America. Je cherche à acheter des actions pas chères. Alors, je vends des puts et je me fais jamais assigner, puisque donc là j'ai un strike 28. L'action est à 28,55, 28,60 je crois. Donc j'espère qu'elle sera en dessous des 28 d'ici 15 jours, que je puisse me faire assigner pour acheter 200 actions au prix où je le souhaite, pour pouvoir rouler mes positions. Enfin voilà, c'est toutes des stratégies qu'on met en place. Mais sachez que pour l'instant, c'est la seule position qui est en perte légèrement. Mais vu que je veux acheter ces actions, pour moi c'est plutôt une bonne performance. Sinon pour le reste, vous voyez que toutes les positions sont en vert. Donc encore une belle performance, on va encore avoir des taux de performance relativement importants, je m'en réjouis d'avance. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de voir effectivement, donc pour être complètement transparent, les assignations, puisque quand on vend des puts, parfois on est assigné, donc ce qui est arrivé à peu près 15 ou 16 fois en 2022. Sur les 15 assignations, vous voyez qu'ici, j'en ai plus que 3. Dont une qui va sortir, donc c'est Palantir. Alors Palantir, c'est un cas un petit peu spécial, je vous expliquerai après avec le journal de trading, mais j'avais j'ai de toute façon un prix de revient à 11,51, donc j'avais vendu des calls 12
Et l'action a explosé puisqu'elle est passée de 7 à 15-16 $. Enfin, on a fait plus 100% sur Palantir en l'espace de 3 semaines. Donc le call que j'avais vendu 12 alors que le cours était à 7, j'ai vendu pour quasiment rien. Et quand le cours a explosé, je me suis retrouvé perdant beaucoup sur le call. Donc j'ai roulé ma position. Et j'ai roulé ma position, enfin je vous expliquerai ça avec le journal de trading, ce qui fait que je vais me sortir normalement, si tout se passe bien au mois d'août, avec une plus-value d'à peu près 1800 $ sur Palantir, donc plutôt une belle performance pour un trade qui était perdant à la base. Ressortir avec plus de 1000 $, je serais extrêmement content. Donc j'ai NIO également toujours en portefeuille, et puis Bank of America, donc le fameux put où j'essaie de me faire assigner à 28 $, on est à 28,58 $. Donc si le cours passe en dessous des 28 $, la date d'échéance du 21 juillet, je recevrai 200 actions à 28, ce qui baissera mon prix de revient, et je pourrai derrière remettre en place une stratégie pour réparer ma position. Alors ça risque de me prendre plusieurs mois, mais c'est pas un problème, puisque de toute façon j'ai une stratégie à 8 ou 10 ans pour ma retraite, voilà, dans quelques années. Donc même si je dois garder Bank of America pendant encore 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est pas un problème. Derrière, je touche de toute façon des primes. Et en plus, Bank of America offre des dividendes. Donc là, j'ai déjà touché 4 ou 5 fois 70 $ de dividendes. Donc c'est quand même pas mal. Oui, j'ai touché 350 $ de dividendes. Alors si vous faites le calcul, donc actuellement, je perds 1190 $. J'ai touché des primes de vente de put, des primes de vente de call, et j'ai touché des dividendes. Donc aujourd'hui, si je devais me séparer de Bank of America, si je devais accumuler toutes les primes que j'ai gagnées, les dividendes que j'ai perçus, je serais quasiment à zéro sur cette ligne-là. Donc aujourd'hui, effectivement, je serais à moins 1200 $ de perte. Mais si je cumule tout ce que j'ai gagné à côté, j'aurai une ligne qui serait à zéro. Donc dès que Bank of America va remonter, j'ai aucun doute là-dessus, dans quelques mois, quelques semaines, je sais pas, on verra bien, et j'aurai de toute façon une position gagnante. J'espère que vous pouvez faire pareil avec les actions. Alors, concernant MRK, donc j'avais fait un short strangle. Donc j'avais vendu un put et j'avais vendu un call. Malheureusement, l'action est partie à la hausse, donc je me suis fait assigner à 100 $. L'action est à 109, je suis actuellement en perte de 850 $. Et derrière, donc j'ai des stratégies pour récupérer des primes. Et puis, je vais comme ça attendre que l'action baisse. Donc j'espère que le marché va baisser sur juillet-août, que je puisse arriver aux 100 $ et puis me débarrasser de ces actions. Mais là, c'est pareil, j'aurais vendu des puts, j'aurais vendu des calls sur ces actions, donc j'aurais de toute façon déjà engrangé pas mal de gains. Alors, je ne suis pas à l'équilibre sur MRK, mais je crois que je suis déjà autour des 5 ou 600 $ de gains avec les différentes primes que j'ai touchées. Donc, j'ai une perte aujourd'hui nette sur MRK d'à peu près 300 $, alors qu'effectivement, en frontal, je suis à quasiment à 850. Voilà, alors donc le reste, je vous le montre pas puisque ça concerne notre stratégie, donc je vais pas vous montrer le reste. Mais vous voyez qu'ici, donc voilà, donc ici, on est plutôt bien. Voilà, donc le marché monte, notre vente de put se porte plutôt bien, donc gros taux de réussite. Et puis au niveau des assignations, voilà, donc Palantir va sortir normalement au mois d'août. Il me restera que NIO et BAC, et puis je vais mettre en place des stratégies. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir notre journal de trading. Donc, c'est une partie du journal de trading, puisque vous pouvez le voir, j'ai masqué quelques colonnes, notamment sur nos prises de position, avec les différents éléments que nous apprenons pendant les formations. Bien sûr, je ne vais pas vous les donner gratuitement pendant cette analyse, mais sachez que voilà, donc c'est en partie le fichier Excel que je donne donc aux étudiants pour qu'ils puissent mettre en place leur trading d'options. Alors vous pouvez ici voir donc les résultats donc des mois. Alors ça je le donne assez souvent si vous suivez nos analyses. Régulièrement je vous dis voilà, on a fait tant de gains, mais là on va récapituler depuis donc le début de l'année. Alors ici je vous ai mis également donc les différentes stratégies, donc du covered call, du credit put spread, des achats d'options. Vous voyez que voilà, qui sont perdants, ça arrive parfois. Et puis ici donc des credit call spread, des credit put spread, des cash secure put. Alors le cash secure put, c'est quand vous voulez avoir l'action en portefeuille. Donc vous vendez un put avec l'objectif d'avoir l'action en portefeuille. Maintenant, il y a des fois où vous gagnez la prime et vous n'avez pas l'action en portefeuille. Ça arrive aussi, mais au moins vous avez gagné la prime. Ici quand c'est en mauve, donc là je me suis fait assigner. Donc vous voyez, donc là le cash secure put a rempli son rôle. J'ai vendu un put pour avoir les actions en portefeuille. Donc là, j'ai été payé moi j'ai été payé 32 $ pour acheter mes actions. Là, j'ai été payé à peu près 50 $. Là, ici, 54 $. Donc voilà, donc je suis payé pour acheter mes actions au prix où je le veux. C'est ce qu'on peut faire avec les options. Ici, voilà, donc des covered call, etc. Et ici, donc des achats de call. Et vous voyez que parfois, donc quand c'est en rouge, ce sont des pertes. Voilà, donc là j'ai des pertes. On reviendra sur la perte ici Palantir. Je vous en ai parlé juste avant avec la vision sur le portefeuille Interactive Brokers. Donc je vous expliquerai ici, donc j'ai perdu 1140 $, mais vous verrez que j'ai gagné à côté, donc c'est quasiment annulé. Alors au niveau des gains sur le début de l'année,
Ici, donc, le mois de janvier, on a fait 2200 $ de gains avec 4 trades perdants. Donc ici, moins 85 $, moins 34, moins 69, moins 77. Donc vous voyez que d'un côté, je prends des grosses primes, hein, 210, 214, 508, alors parfois des petites primes, voilà, ici. Parfois 159, là, ici, ah, ça c'est une petite perte. Bah, je vais la mettre en rouge, vous voyez, hop, voilà, j'avais pourvu, 59 cents. Bon, voilà, je suis vraiment... voilà, donc j'ai perdu 59 cents sur un trade. Je pense que c'est acceptable. Et puis, donc là, on a fait 2200 $ de gains sur le mois de janvier. Le mois de février, on a fait 700 $. Voilà, c'était un petit mois. On n'a pas fait beaucoup de trading. On a eu que 7 positions qui avaient été prises notamment donc sur fin 2022. Et là, c'est pareil, on avait eu des périodes de volatilité relativement calmes. Et on n'avait pas pris beaucoup de positions. Et en plus, février, c'est pas un gros mois pour le trading des options. Mars, un peu mieux, puisque là, 1480 $ ici. Voilà, donc avec pas de perte pour l'instant. Juste des assignations. Le mois de avril, donc 815 $ de gains. Le mois de mai, on avait 1100 $ de gains. Sur le mois de juin, on a fait 1980 $, quasiment 2000 $ de gains. Voilà. Le mois de juillet, alors ici, moins 810 $. Alors pourquoi? Parce que simplement ici, j'ai une grosse perte de 1140 $. Vous allez me dire, oh là là, 1140 $. En gros, tu as perdu sur un mois, avec un seul trade, tu as perdu un mois de trading. Oui et non. Je vous explique ça tout de suite. Alors effectivement, sur Palantir, comme je l'avais expliqué, donc j'ai vendu 6 positions, parce que j'ai 600 actions. J'avais vendu un call 12 alors que l'action était à 7. L'action a explosé à la hausse. J'avais vendu mon call pour vraiment peanuts. J'étais vraiment en perte relativement importante si je me faisais assigner à 12 $. Et je me serais fait assigner, enfin, ça serait pour le 21 juillet. Je pense que je me ferais assigner parce qu'il reste 15 jours. Le cours est à 15,50, donc j'avais de grandes chances de me faire assigner. Donc j'ai décidé de racheter ma position, donc de rouler ma position, donc de prendre ma perte et de revendre une autre position. Donc ici, j'ai bien perdu 1140 $. Mais ce qu'on peut s'apercevoir ici, c'est que en roulant ma position, j'en ai gagné 929. Alors oui, j'ai perdu à peu près 200 $ dans le roulement de ma position. Simplement, d'un côté, je devais vendre mes actions à 12 $ le 21/7, alors que là maintenant, je vais les vendre à 15 $ si tout se passe bien le 18 juillet. Ça veut dire que sur 600 actions, je vais prendre 3 $, c'est-à-dire 1800 $ de gain avec les actions. Donc ok, j'ai 200 $ de perte avec les options, mais j'ai 1800 $ de gain avec les actions. Donc j'ai quand même un gain de 1600 $ sur une position. Donc là, effectivement, donc j'ai moins 1140, mais j'en récupère à peu près 1000 le mois d'après, donc ça annule quasiment donc la perte. Simplement, effectivement, sur le mois de juillet, j'aurai une perte, je pense, d'à peu près, là il y a encore 100... Il y a encore 300 $, donc on va perdre 500 $ sur le mois de février, sur le mois de juillet, pardon. Mais par contre, sur le mois d'août, là, on va avoir des gros gains, puisque là, on va avoir, à mon avis, un peu plus de 1000 $ de gains sur le mois de juillet, sans compter les 1800 $ de gains des actions, puisque là, je ne parle que des primes d'options. Je ne parle pas des gains liés à la revente de mes actions sur le marché en positif. Alors ici, donc, vous avez donc différentes positions encore. Pour l'instant, on est en perte sur le mois de septembre, puisque ici, sur le SPY, donc j'avais acheté un put de protection, c'est un peu comme une assurance. Vous avez un véhicule, une maison, vous achetez une assurance pour protéger votre bien. Moi, j'avais acheté un put sur le SPY pour me protéger en cas de retournement. Je pensais que le marché allait se retourner, on était vraiment monté sur des plus hauts. Malheureusement, le marché continue sa hausse, donc j'ai coupé ma position, donc ça m'a coûté 700 $. Je le prends comme une assurance, voilà, donc j'ai protégé mon portefeuille, ça m'a coûté 700 $. C'est le prix de l'assurance. Parfois, ça vous arrive à vous, je pense que c'est pareil. Vous assurez votre véhicule depuis 10, 15, 20, 30 ans. Vous avez dépensé 20 fois ou 30 fois 500, 700, 800 € pour rien, parce que vous n'avez jamais eu de problème. C'est le prix de l'assurance. Donc, j'ai fait exactement pareil avec mon portefeuille option. Donc là, on voit que sur la fin de l'année, il n'y a pas grand-chose, puisque je vous avais dit tout à l'heure qu'on a simplement tradé qu'à peu près 3 mois depuis le début de l'année. Donc ce qui fait que pour l'instant, on n'a pas rempli notre besace encore pour la fin de l'année. Donc j'espère avoir rapidement un petit sursaut de volatilité pour repasser des contrats sur septembre, et puis bien sûr après sur octobre, novembre, décembre, et commencer à préparer l'année 2024, puisqu'on vend des puts à 3, 5, 6 mois, parfois peut-être plus, quand on a des bonnes opportunités. Donc là, je commencerai, si les éléments sont en notre faveur, à remplir, je dirais, le portefeuille pour 2024. Alors aujourd'hui, on a touché en prime 12 420 $. Donc ça, ce sont l'ensemble des primes
ici donc que j'ai vendu, en sachant que parfois je rachète des primes avant l'échéance, donc je ne gagne pas, comme là vous voyez, donc là ici j'avais une prime, j'avais pris 58,96 $, mais j'ai racheté ma position pour 5 $, donc je n'ai touché que 52,45 $. Donc actuellement, donc le gain net est de 7384 $. Bien sûr, ce chiffre va monter jusqu'à la fin de l'année. J'espère honnêtement, donc on est à peu près à 72 000. J'aimerais bien aller chercher les 78, 80 000. Donc j'espère que le VIX va nous donner des éléments. Et puis les actions vont nous aider également à remonter. Mais j'aimerais bien toucher les 78, 80 000 à la fin 2023. Bah, écoutez, si on est passé de 30 000 à 80 000 en 3 ans, ça sera quand même une très très belle performance. En sachant qu'entre deux, on aura quand même eu un marché 2022 où si vous étiez que sur des actions, vous avez quand même pris 20% dans les dents. Nous, on a pris 20%, mais en plus. Voilà, donc c'est pour ça que on arrive à gérer des choses assez facilement, surtout au niveau des moments de baisse du marché. On arrive à faire donc des belles performances qui nous permettent d'agrémenter notre portefeuille. Voilà. Alors, bien sûr, vous voyez que je suis complètement transparent. Alors, certains vont me dire, ah oui, mais bon, c'est un fichier Excel, tu y mets ce que tu veux, etc. Oui, il y a des gens malhonnêtes qui peuvent effectivement bidonner leur Excel. Voilà, il y a des avocats malhonnêtes, il y a des notaires malhonnêtes, il y a des garagistes malhonnêtes, mais il y a aussi des garagistes honnêtes. Et puis, voilà, c'est comme dans toutes les professions. Donc si vous pensez que je suis malhonnête, je ne peux pas vous l'interdire, c'est votre droit. Moi j'ai ma conscience pour moi. Simplement, moi je suis transparent, je vous montre tous les éléments. On n'est pas beaucoup sur le YouTube Finance à faire ceci, on n'est que quelques-uns. Alors j'ai pas, honnêtement, je sais même pas si j'ai, voilà, avec mes 5 doigts, je suis pas sûr d'avoir, de pouvoir mettre un nom sur chaque doigt, parce que je ne vois pas beaucoup de personnes proposer leur fichier de trading, leur position sur leur compte de bourse et puis également donc les track records. Voilà, si vous en trouvez, écoutez, vous me les mettez en commentaire, ça me fera plaisir de voir que des gens mouillent la chemise et effectivement prouvent qu'ils sont profitables sur les marchés quoi qu'il arrive. Donc ici, allez, vous voyez ici, donc on est sur le mois d'août, hein, si vous ne me croyez pas, vous voyez donc Oxy, RTX, FCX, CVS, hop, vente de put, et qu'est-ce qu'on a? Du Oxy, du RTX, du FCX, du CVS, etc., etc. Donc vous voyez que les positions que je vous mets dans mon fichier Excel que je peux bidonner, vous les retrouvez sur mon journal de trading fourni par Interactive Brokers que je ne peux pas manipuler. Voilà. Alors, si vous voulez avoir ce type de performance avec les options, je vous rappelle que nous aurons des formations au mois de novembre 2023. Donc, du 4 au 7 novembre 2023, nous serons à Paris pour une formation débutant options sur 4 jours. Donc, du samedi matin au mardi soir avec 2 jours de pratique sur les marchés. C'est pour ça qu'on fait le lundi et le mardi pour que vous puissiez pratiquer les options sur le marché avec nous. À Roissy, du 4 au 7 novembre. Et puis, les samedi 11 et dimanche 12 novembre, donc la semaine d'après, le week-end d'après, nous serons 2 jours au même endroit à Roissy pour faire une formation expert. Donc pour les gens qui ont fait la formation soit niveau 1 avec nous, ou qui ont fait une formation option avec d'autres formateurs et qui veulent approfondir leurs connaissances sur les options, vous serez bien sûr les bienvenus. Vous aurez de toute façon tous les éléments dans le descriptif, en sachant que de toute façon, si vous voulez avoir des renseignements, je passe par un entretien pour valider effectivement si ces formations sont faites pour vous et si elles répondent surtout à vos besoins. Voilà, donc transparence complet jusqu'au bout. Sur ce trade safe, soyez prudents sur les marchés, ça risque de bouger un petit peu là sur les jours et les semaines qui viennent. On voit que là on bute quand même sur des niveaux au niveau du S&P 500, donc on risque peut-être de retracer à la baisse. J'ai quelques positions short, je ne vous montre pas tout, notamment au niveau du spread, etc. J'ai quelques positions short que j'ai mis sur le Discord, donc, dont sont au courant les membres de la formation. Mais bien sûr, ça, je ne vous le montre pas, puisque je garde ça pour les gens qui sont membres de la formation option. Et j'espère que bientôt, pourquoi pas, vous viendrez nous rejoindre. Sur ce trade safe, ciao, bye bye.